Yo Bakayalo Kono Yalo, et oui on se retrouve pour la fameuse vidéo avec les images qui bougent de Boruto 2 Blue Vortex chapitre 20. Si tu n'es pas à jour sur Boruto 2 Blue Vortex, je te mets la playlist en description, comme ça tu pourras cliquer dessus et t'enchaîner tous les chapitres de Boruto depuis le chapitre 1, 2, 3 et tu reviens à jour pour regarder ce chapitre 20 de Boruto 2 Blue Vortex, mais je sais que tu es déjà à jour. Donc sur ce les amis, let's go! Matsuri qui est en train d'enchevêtrer la tête de Konohamaru avec ses cheveux devenus du Mokuton. Konohamaru qui se rappelle des paroles de Shikamaru, sympathise avec eux, apprivoise-les pendant que ces bêtes féroces sont encore jeunes. Konohamaru qui fixe Matsuri en pensant et innocente. Konohamaru qui crie « C'est toi qui disais que tu avais beaucoup parlé et que c'était le plus beau jour de ta vie !» Matsuri qui grince des dents. Konohamaru qui lui dit « Si tu me dévores, je mourrai. Si cela arrive, on ne pourra plus jamais parler comme ça, hein ?» Matsuri qui répond « Oui, c'est vrai, ça m'a plu, mais... » Et Matsuri qui s'exprime. En même temps, c'est terrifiant, cette sensation de ne plus être dans mon état normal. Matsuri qui annonce « Tu me détraques, tu es pour moi une présence dangereuse, ça je l'ai clairement compris. » Et Matsuri qui se rapproche de Konohamaru, « Mon instinct de protection me dit d'éliminer ce danger. Et à l'inverse, je sens que je te veux, tout ça se mélange. » Et Matsuri qui redevient menaçante, « Et m'ordonne de te tuer en te dévorant. » Et son Mokuton qui s'enfonce dans le dos de Konohamaru et le transperce. Konohamaru qui hurle de douleur, « Ouah !» Ryu qui balance sa limaille de fer droit devant lui, Araya qui fait un bond dans les airs et tend sa main vers Ryu. Futon, Sajin Topa, percé de nuages de sable. Araya qui envoie du sable en spirale vers la limaille de fer. Mais la limaille de fer qui prend le dessus sur le sable et touche Araya sur le flanc gauche. Araya qui tombe par terre à côté de Yodo. Arg! Mitsuki mode ermite qui déploie alors 3 serpents géants avec son chakra. Merde! Les serpents qui mordent la limaille de fer et se frient un chemin. Ils tentent de mordre Ryu, mais Ryu esquive en bondissant en arrière. Araya qui était à terre sent que son corps se relève tout seul. Il plonge alors tout seul pour intercepter les serpents de Mitsuki qui fonçaient sur Ryu. Mitsuki qui comprend la situation. Il arrête instantanément ces serpents qui restent immobiles devant Araya. Ryu en profite pour frapper Mitsuki avec sa limaille de fer. Mitsuki qui est projeté au sol. Il est à terre et lutte pour se relever. Mais il finit par perdre sa forme ermite, épuisé. Ryu en profite pour le faire léviter avec sa limaille de fer. Il le ramène à côté de lui avec Araya et les immobilise avec sa limaille de fer. Fufu! Ryu qui constate: vous êtes en échec et mat, les anciens, on le dirait bien. Araya qui crie « Yodo, Sarada, ne vous occupez pas de nous, fuyez toutes les deux !» Et la limaille de fer qui s'enroule autour de Araya et l'étrangle. Arg! Et Ryu qui le reprend. « Ne dis pas de bêtises, je ne vais pas les laisser partir si facilement. » Mais Ryu qui annonce « Mais c'est vrai, en réalité, pour moi, vous tuer tous, ce serait absurde. » Ryu qui propose alors « Je sais, faisons comme ça. Vous allez me dire l'endroit où se trouve Boruto Otsutsuki ou bien où est son complice. » Sarada qui est surprise. Hein? Ryu qui développe. Leur point faible, c'est bien aussi. Tout me va. En échange d'une information les concernant, je veux bien vous épargner tous autant que vous êtes. Mitsuki qui crie « Ne vous faites pas avoir! Ils comptent nous tuer de toute façon! Fuyez immédiatement !» Mais la limaille de fer qui s'enroule autour du cou de Mitsuki et l'étrangle. Arc! Ryu qui le reprend. « C'est toi qui dis ça! C'est pourtant vous qui m'avez trahi en premier. Peux-tu éviter de me mettre dans le même panier que vous ?» Yodo qui interpelle Sarada. « Sarada !» Yodo qui lui ordonne « Parle! Dis-lui où se trouve Boruto! Tu sais quelque chose, non ?» Sarada qui est surprise. « Yodo ?» Yodo qui précise « Si on ne fait rien, on aura beau se débattre, on sera exterminé! Peu importe, crache quelque chose !» Sarada qui s'offusque. « C'est n'importe quoi! Tu crois ce qu'il dit? Il s'agit évidemment d'un piège !» Yodo qui insiste. « Il n'y a rien à faire d'autre, pas vrai? Tu veux qu'on se fasse tuer sans rien faire ?» Mais Sarada qui ne lâche pas l'affaire et qui est déterminé. « Désolé, je ne veux pas être sauvé si je dois trahir un ami pour ça. De toute façon, je n'ai aucune information. » Et Sarada qui regarde Yodo dans les yeux, sur lui. Elle pense aux paroles de Sumire. Nous deux, on se positionne ouvertement comme des alliés de Boruto, mais on ignore les informations importantes le concernant. Et Sumire qui avait précisé, et c'est aussi parce qu'on ne sait rien qu'on peut rester libre au village. Yodo qui la regarde sans rien dire. Yodo qui explique alors, je me suis toujours demandé pourquoi tu défendais un ninja déserteur chassé du village pour avoir commis une faute grave. Je viens de comprendre. Sarada qui ne comprend pas. Hein? Yodo qui annonce, au risque de te mettre à dos le monde entier, toi, tu veux rester son allié. Tu penses ça de lui, pas vrai? Sarada qui écoute attentivement. Yodo qui déclare « Je pense la même chose pour Shinki. » Ryu qui continue d'étrangler Mitsuki et se rapproche de lui. « Alors, on fait quoi les anciens? Vous êtes d'accord? Je vous extermine tous ?» Yodo qui l'interpelle. « Attends Ryu, malheureusement on n'a aucune information sur Boruto. » Yodo qui propose alors « Mais tu n'as qu'à m'emmener, j'ai la capacité de retrouver l'ennemi et j'accepte de collaborer avec vous. » Sarada qui est embarrassé. « Yodo, mais... » Araya qui est blasé. « L'imbécile !» Yodo qui précise « Si je collecte les infos à partir de maintenant, ça te va aussi, pas vrai? Je trouverai n'importe quelle information. En échange, relâche les 3 autres. » Ryu qui la regarde sans rien dire. Pendant ce temps, Matsuri qui est en train de broyer Konohamaru avec son Mokuton. Et Konohamaru qui crie de douleur. « Ah! Ah! Matsuri qui commence à avoir la larme à l'œil. Elle est surprise de sa propre réaction. C'est quoi?
qu'est-ce qui sort de mes yeux? Konohamaru qui crie Matsuri! Et Matsuri qui fond en larmes et se demande mon cœur bat fort! Pourquoi? Il m'a juste appelé par mon nom! Quel est ce liquide qui s'écoule de mes yeux? Konohamaru qui lui demande qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi verses-tu des larmes? Matsuri qui ne comprend pas. Des larmes? Konohamaru qui en déduit tu ne serais pas triste? Au fond de toi, ça te fait de la peine de me dévorer et de me tuer. Et Hidari et Jura qui observent attentivement la scène. Matsuri qui est totalement perdu. Des larmes? Qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce qui m'arrive? Konohamaru qui change de sujet. Matsuri, j'ai une demande à te faire. Konohamaru qui demande alors tu veux bien me tenir les mains? Matsuri qui est étonné. Hein? Konohamaru qui explique on va se donner les mains, c'est comme ça que ça commence. Et Konohamaru qui déclare ce qu'on appelle une relation spéciale. Matsuri qui est sous le choc. Une relation spéciale? Et Konohamaru qui insiste. Oui, ce sera notre premier pas à tous les deux. Et Matsuri qui donne ses deux mains à Konohamaru, elle a le cœur qui bat beaucoup plus vite. Bodom, bodom. Elle continue à pleurer, c'est chaud. Et Konohamaru qui repense aux paroles de Shikamaru. Konohamaru sympathise avec eux. Shikamaru qui lui avait donné l'ordre, apprivoise-les pendant que ces bêtes féroces sont encore jeunes et innocentes. Et tout en tenant les mains de Matsuri avec ses mains, puis, et Konohamaru qui génère un Rasengan dans la paume de sa main, ce qui pulvérise la main de Matsuri. Et Konohamaru qui augmente le volume de ses deux Rasengan et emporte le poignet puis le bras de Matsuri. Et la voix de Shikamaru qui résonne en Konohamaru. Trahis-les! Konohamaru qui dit Odama Rasengan, orbe tourbillonnant géant! Et Konohamaru qui augmente encore plus ses deux Rasengan pour emporter l'intégralité du corps de Matsuri à l'intérieur. Et Konohamaru qui repense aussi à l'avertissement de Shikamaru. À l'instant, ta résolution a vacillé et Matsuri qui est toujours en larmes et dit Konohamaru-chan! Et la rétine de Konohamaru qui s'écarquille. Jura qui en déduit en raison de l'amour, et Jura qui explique à Hidari, Matsuri a hésité à le dévorer et encore en raison de l'amour. Elle a été trompée et elle a permis une riposte douloureuse. Et Jura qui constate, puis Konohamaru Sarutobi, lui aussi en raison de l'amour, et Konohamaru a arrêté son Rasengan et laisse le buste sans bras de Matsuri reculer en arrière. A hésité et bêtement, et Konohamaru qui est terrorifié. Il a laissé échapper, et Matsuri qui a encaissé et grince des dents. La victoire. Et pendant ce temps, Yodo qui se fait transpercer par la limaille de fer par Ryu, Sarada et Mitsuki qui sont sous le choc, Araya qui en reste bouche bée, Ryu qui déclare « Je refuse !» Tu veux tout diriger, tu te prends pour qui? Tu m'énerves en fait. Sarada qui se précipite vers Yodo qui gît sur le sol. Araya qui est déchaînée. Fais chier, espèce d'ordure! Sarada qui inspecte Yodo pour savoir son état. Elle en déduit oh non! Yodo qui agonise, mais dit quand même ce n'est pas grave, je sais, c'est fichu pour moi. Et de la limaille de fer qui se greffe sur l'épaule de Sarada, Ryu qui est content. Ça, c'est fait. Maintenant, vous êtes devenus mes marionnettes dociles. Yodo qui interpelle Sarada malgré le fait qu'elle soit cloîtrée au sol. Sarada, elle lui demande alors pourquoi? C'est seulement maintenant que j'entends des choses. Sarada qui ne comprend pas. Hein? Yodo qui lui dit toi, tu n'as rien compris. Yodo qui lui explique probablement inconsciemment, tu te mens à toi-même. Sarada qui ne comprend toujours pas. De quoi tu parles? Et Yodo qui agonise toujours et précise je parle de ta force que tu laisses moisir. La limaille de fer qui force Sarada à prendre son kunai. Ryu qui constate elle n'en a pas l'air, mais elle est coriace. Elle n'est toujours pas morte, mais elle a l'air de souffrir. On la plante vite fait bien fait. Yodo qui explique à Sarada il n'est pas nécessaire que cette force soit utilisée pour tout le monde. Et Sarada qui pense tout de suite à Boruto. Tu veux juste protéger une personne qui est spéciale à tes yeux? Yodo qui poursuit tu as aussi le droit de l'utiliser pour ça. Et le Sharingan de Sarada qui commence à s'activer. Ryu qui est surpris de voir sa limaille de fer s'en aller. La limaille de fer qui s'écarte aussi de Mitsuki et Araya, les libérant de leur étreinte. Et la limaille de fer qui s'en va aussi de Sarada. Ryu qui constate quoi? La limaille de fer est en train de se détacher? Et toute la limaille de fer qui converge vers un seul point dans le ciel. Mitsuki qui est étonné. La limaille de fer se rassemble en un seul point? Non, elle est aspirée. Et Sarada qui reste concentré, quelque chose a changé dans ses yeux. À travers ses lunettes, on peut distinguer un soleil à l'intérieur du Sharingan de Sarada. Et Sarada qui se retourne vers son adversaire et fixe Ryu avec son nouveau Mangekyu Sharingan.